Bonjour à toutes et à tous, c'est Devilroom 2, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc on se retrouve sur une vidéo de présentation de pop que j'ai pu acquérir récemment, qu'on m'a notamment offert parce que c'était mon anniversaire. Donc deux pop qui vont être de la même série et une pop d'un univers que je possède déjà. Donc on va commencer par la pop de l'univers dont je possède déjà. Donc c'est-à-dire que c'est Nien Nunb, enfin si je le prononce bien, Star Wars en exclusive. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle est exclusive? C'est le fait qu'il porte son casque en fait, voilà, vous voyez juste ici. Je vais vous la présenter après de toute façon. Parce que normalement la pop qui est juste ici n'a pas de casque, ce qui fait que ça lui rajoute quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est vraiment une exclusivité qui est pas mal. Donc, je vais vous la présenter, voilà. Donc Nien Nunb, c'est un pilote d'un vaisseau. Il a apparu aux alentours du 6e épisode de Star Wars. Ouais, 6e épisode. Peut-être qu'il a fait d'autres apparitions. Peut-être dans le 7e, je suis pas sûr. Enfin, voilà, à vérifier. Donc je vais vous la présenter. Dans cette série-là, il va notamment avoir Han Solo, la princesse Leia, l'amiral Ackbar, Varmick et Sidon Itano. Vous avouerez que de cette série, enfin, proprement parler de cette série-là, il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent. Peut-être Sidon Itano, princesse Leia, sinon elle est nickel. Voilà. Donc on va enchaîner maintenant donc, sur deux pop que j'apprécie beaucoup, notamment de cet univers. Voilà, je pense que vous savez deviner. Donc ça va être Jurassic Park. On va commencer là par la première. Donc, qui est John Hammond. C'est un personnage en pop que j'aime bien, parce que voilà, si on a regardé le film, ou sans être passionné par Jurassic Park, on est capable de reconnaître que c'est John Hammond, comparé à Princesse Leia ou Han Solo, si on est fan de Star Wars, ok. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Donc de la série là, il va y avoir Professeur Grunt, il va aussi avoir voilà, Malcolm, le tyrannosaure, il va y avoir donc le Vélociraptor, je sais pas c'est quoi, le Dilophosaurus, qui est la seule chaise sortie de cette édition. Il y a des exclusivités bien sûr, et notamment Dr Malcolm qui est allongé. Il y a le Dilophosaurus qui va pas tarder à sortir, qui va sortir d'ici quelques mois en tout rouge, mais tout rouge. Voilà, sinon il y a la chaise du Dilophosaurus, où là, en fait il a juste la collerette qui est rentrée. Ça rajoute quelque chose, après, je vous avouerai que je le préfère avec la collerette en fait sortie. Donc ça pareil, si je l'ai c'est bien, si je l'ai pas tant pis, je vais pas me plaindre. Il y a un pack qui est sorti avec Donis Nedry, et donc le Dilophosaurus. Donc le de Denis, comme dans le film, a le crachat du venin du Dilophosaurus. C'est un pack qui est sorti ensemble. C'est pas mal, ça rajoute quelque chose, c'est vrai, mais je vous avouerai que c'est pas forcément non plus ce qui m'a trop intéressé. Ah, je vais arrêter de blablater, puis je vais vous la sortir pour vous la présenter. Voilà. Donc celles-là, elles n'ont pas de socle du tout, voilà, elles tiennent debout normalement, je vous avouerai à pas avoir essayé. Voilà. Donc elle est vraiment, je vais essayer de voilà, cacher ma tête pour... Voilà, ça me semble à peu près bien. Voilà, donc elle est, voilà, c'est pas la pop la plus détaillée qu'on ait eue, hein, évidemment, mais c'est quand même sympa. Donc ce qui fait son petit charme, bien sûr, c'est la petite ambre qui se situe juste au bout de son bâton, donc avec l'ADN du dinosaure qui est enfermé donc, dans l'ambre par le moustique, etc. Donc elle est vraiment sympa. Les pop avec les lunettes, j'apprécie beaucoup. Après, ça reste quand même dangereux parce que c'est du plastique, on peut avoir facilement des marques, etc. Si jamais il y a des poussières, c'est un peu galère à nettoyer. Donc voilà. Non, franchement, je suis plutôt satisfaite de la série là qu'ils vont sortir. Ils vont sortir notamment aussi donc, la série de Jurassic World. Parce qu'il y a Jurassic Park, mais il n'y a pas Jurassic World. Ils ont fait que Jurassic Park 1, ils n'ont pas fait le 2 ou le 3. C'est des bons films, mais je pense que c'est peut-être pas ce qui a marqué la série. Et donc c'est peut-être pas non plus nécessaire donc, de sortir des trucs. Alors maintenant, on va passer, bien sûr, entre guillemets, au mythe, à ce qui représente le film, donc le dinosaure juste ici. Donc par le T-Rex.
qui est celle-là, elle est juste géniale. Elle pèse son poids, elle est quand même assez grosse, mais elle est juste géniale, enfin je vais vous la présenter. Donc ça fait partie des pop qui commencent à faire entre guillemets allongé. C'est-à-dire que le format de la boîte est la taille de la boîte est pareil, mais le format est différent. C'est différent, je sais pas, je suis pas capable de vous dire si c'est bien ou non. Voilà. Pour le T-Rex là, c'est bien. Après, je sais qu'exemple, ils ont sorti des pop de Cars, un film de voiture pour enfants. Voilà, elles sont aussi allongées, je suis pas convaincu que ce soit... Enfin, voilà, je trouve pas ça... Enfin, en fait, je les trouve pas ouf en pop, donc peut-être que j'ai pas aussi un bon avis, un bon avis positif. Mais le fait... l'exclusivité de Dr Malcolm, en étant allongé, est présenté comme ça. Donc il est allongé, il est un petit peu ensanglanté. De toute façon, je vais vous la présenter là, je vais essayer de vous trouver la photo, donc vous pouvez voir là juste ici. Et voilà, donc elle a son charme, elle est pas facile à trouver, donc c'est une exclusive GameStop aux États-Unis. Elles sont généralement pas faciles à trouver. Après, s'ils en produisent beaucoup, généralement ça arrive quand même chez nous sans trop de difficultés. Donc je vais plutôt un peu attendre. Du T-Rex, il va y avoir une exclusivité que j'aimerais beaucoup avoir, mais qui est difficile à trouver. Elle tourne aux alentours de 89$, c'est très cher. C'est le T-Rex en 30-40 cm, donc en version grande, voilà, avec un socle. Elle a l'air juste géniale, je crois qu'elle a le bubble head aussi. Voilà. Après, ça fait quand même, allez, 75€, quelque chose de ce style. Sachant qu'il y a des frais de port. Voilà, si je la trouve ici, ça va. Si je la trouve en France, c'est vrai que ça peut peut-être aller. Mais si je la fais importer, ça va coûter un bras, quoi. Enfin, je crois qu'ils avaient ça. C'est à peu près la même taille que la pop de Hulk, de Thor Ragnarok, qu'ils avaient fait en grande version aussi, qui coûtait à peu près le même prix, hein, je crois. Coûtait très très cher, mais elle était belle, mais très très grande. Je vous le déballe. Donc en format allongé, voilà, il n'y a que le T-Rex de la série et Dr Malcolm en exclusivité qui sont sortis ainsi. Voilà. Donc le T-Rex, lui, a un petit socle comparé aux autres. Je ne crois pas que le Vélociraptor ou le Dilophosaurus ont un socle. Je pense pas. Alors attendez, je fixe le socle. Là, pas facile. J'ai pas envie de l'allumer non plus. Je trouve que les socles sur certaines, ils sont vraiment durs en vrai. Et voilà. Donc ça fait un peu bizarre l'effet qu'il ait une grosse tête et bien sûr un petit corps. Ça rajoute complètement son charme. Et, enfin, voilà, elle est géniale donc. Et puis ça change. C'est des pop qui changent vraiment et ça fait toujours plaisir à voir. Voilà, donc j'ai fait attention, elle n'a pas trop de défauts. Je crois qu'elle a un petit trait noir en dessous, mais c'est pas dérangeant. Voilà. Donc j'essaierai de vous trouver la photo du T-Rex en grand format. Donc avec l'exclusivité que je vais vous afficher juste ici, voilà. Si j'arrive à trouver l'image, parce que des fois on ne trouve pas forcément, donc c'est vraiment une pop qui va sortir, bien sûr. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, parce qu'on arrive à la fin. Tout ce qui va être vidéo gaming, j'en parle encore, ça va pas être tout de suite. Voilà, il y a des examens, moi je suis étudiant, ça prend du temps. Voilà, malheureusement je pense que d'ici peut-être 2-3 semaines, je commencerai à faire des let's play. Il y aura toujours des ouvertures, donc majoritairement de pop, parce que pour le moment c'est ce que je fais et c'est ce que j'aime. Et parce que j'ai le temps aussi pour pouvoir faire ça. Après, je vais sûrement faire aussi une ouverture du pack opening, donc ce que vous avez déjà parlé. Et voilà, pour le moment, je vais continuer comme ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt. Salut!